Au cours de plus de 30 années de prédication en Afrique, j'ai parlé d'innombrables fois de l'homme riche et de Lazare. Comme cela est étroitement lié avec ce que vous venez d'entendre et de voir, j'aimerais vous montrer un court extrait de ce message. Je vous retrouve tout de suite après. Maintenant, je me pose la question suivante. Was the damning sin which that man committed that made him go to hell? Quel a été le terrible péché commis par cet homme et qui l'a conduit en How enfer? many of you want to know too? Combien d'entre vous aimeriez le savoir? I knew it, that's why I'm preaching this message. Je le savais, c'est pourquoi je prêche ce message. I'm going to tell you crystal clear Je vais vous le dire très clairement. what the damning sin of that man was, Quel a été le péché accablant de cet homme so that nobody here repeats it. pour que personne ici ne le reproduise? Luke 16 verse 19 says Luc 16, verset 19 dit that he was a rich man when he was on earth. qu'il était un homme riche lorsqu'il était sur terre. I asked myself, Je me suis demandé, can it be that that man went to hell because he was rich? What do you think? Yes or no? se peut-il qu'il soit allé en enfer parce qu'il était riche? Qu'en pensez-vous? Oui ou non? No. Non! I agree with you. Je suis d'accord avec vous. The rich man didn't go to hell because he was rich, and the poor man didn't go to heaven because he was poor. L'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche, et l'homme pauvre n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. In one night, En une nuit, the rich man died in the palace, and the poor man died outside the palace. l'homme riche est mort dans son palais et le pauvre est mort à l'extérieur du palais. When the rich man closed his eyes on earth, the next split second, he opened his eyes in hell. Lorsque l'homme riche a fermé ses yeux sur cette terre, la seconde suivante, il les a ouverts sur l'enfer. This is Jesus speaking. C'est Jésus qui parle. This is Jesus speaking. C'est Jésus qui parle. Amen. Amen. The rich man died, and the next moment he was in hell. L'homme riche est mort et à l'instant d'après, il était en enfer. Then Jesus said, the poor man died Puis Jésus dit que l'homme pauvre est mort and was carried by the angels into Abraham's bosom, et qu'il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, the place of comfort. le lieu du bien-être. Paradise, heaven, call it what you want. Le paradis, le ciel, appelez-le comme vous le voulez. It was the place of joy C'est l'endroit de la joie and of comfort. et du bien-être. Hallelujah. Alléluia. Now, by a miracle, I suppose, Maintenant, miraculeusement, je suppose, when that man was in hell, lorsque cet homme était en enfer, by a miracle, he looked up and he couldn't believe his eyes. He could see right into heaven. miraculeusement, il a levé la tête et n'a pu en croire ses yeux. Il pouvait voir directement dans le ciel. Hey. Amen. Amen. And he saw that poor man who was in front of his house. He saw him in the arms of Abraham. Et il a vu ce pauvre homme qui se tenait en face de sa maison. Il l'a vu dans les bras d'Abraham. Now a conversation started between hell and heaven, and that will give us the answer to the question what the damning sin of the man in hell was. Puis une conversation s'est engagée entre l'enfer et le ciel. Et elle va nous donner la réponse à notre question. Quel a été le terrible péché de cet homme maintenant en enfer? Amen. Dites Amen. Alléluia. The rich man in hell screamed and said, L'homme riche en enfer a crié et a dit, he said, Father Abraham, il a dit, Père Abraham, send Lazarus with one drop of water here down to hell, because I am tormented in these flames. envoie Lazare ici en enfer avec une goutte d'eau, car je suis tourmenté dans ces flammes. Abraham said, this is not possible because there is no bridge from heaven to hell. Abraham a répondu que cela n'était pas possible, car il n'y a pas de pont entre le ciel et l'enfer. Nobody can come up and nobody will go down. Personne ne peut monter, personne ne peut descendre. When the man in hell realized that he couldn't get help from heaven while he was in hell, Lorsque l'homme en enfer a réalisé qu'il ne pouvait pas obtenir de l'aide du ciel, when he realized that,
Lorsqu'il l'a compris, And he said, Father Abraham, I beg you, I still have got five brothers on earth who commit the very same sin that I have committed, which means that they will come and join me in hell. il a dit, Père Abraham, je t'en supplie, j'ai encore 5 frères sur terre qui commettent le même péché que celui que j'ai commis, ce qui veut dire qu'ils vont venir me rejoindre ici en enfer. Please let somebody rise from the dead and go home to my brother's houses and knock on their door and say, greetings from your brother in hell. You need to be saved by Jesus. S'il te plaît, permets que quelqu'un ressuscite des morts, se rende chez mes frères, frappe à leur porte et leur dise « Salutations de votre frère qui est en enfer, vous avez besoin d'être sauvés par Jésus. » What did Abraham say? Qu'a dit Abraham? Abraham said they have Moses and the prophets. He meant they have the word of God and they have the preachers of the word of God. Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Il voulait dire qu'ils ont la parole de Dieu et les prédicateurs de la parole de Dieu. And if they don't believe the word of God by the preachers of the word of God, they will also not believe if somebody would return from the dead. Et que s'ils ne croient pas en la parole de Dieu annoncée par les prédicateurs, ils ne croiront pas non plus si quelqu'un ressuscite des morts. Say amen. Dites Amen. Now I come to the point. Maintenant, j'en viens au fait. Now I'm ready to tell you what I believe was the damning sin that made that man go to hell. Je vais vous dire quel a été, d'après moi, ce terrible péché qui a envoyé cet homme en enfer. In verse 30, Au verset 30, the rich man screamed from hell to heaven. l'homme riche a crié de l'enfer jusqu'au ciel In reply and said, et a répondu no, Father Abraham. « Non, Père Abraham, No, Father Abraham. non, 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 Père Abraham. » Suddenly the Holy Spirit began to speak to me. Soudain, le Saint-Esprit a commencé à me parler. He said, here you can see what the sin of this man was that made him go to hell. Et il m'a dit, voici le péché de cet homme qui l'a envoyé en enfer. Are you listening? Êtes-vous en train d'écouter? This is it. C'est celui-ci. That man in hell said no to Abraham in death. Cet homme en enfer a dit non à Abraham dans la mort. But Mais, before in his life, he had said no to Jesus. durant sa vie, il avait dit non à Jésus. And a no to Jesus is the worst sin a human being can commit. Et dire non à Jésus est le pire péché qu'un être humain puisse commettre. Here this evening, Ce soir, I stand here je me tiens ici as a servant of the Most High God. en tant que serviteur du Dieu très haut. And I am going to cry that name out one more time. Et je vais crier ce nom encore une fois. And as I will cry it out together with you, Et alors que je vais le crier avec vous, I pray that the Holy Spirit may burn it with fire into your heart. je prie que le Saint-Esprit le grave dans votre cœur avec son feu, That you may never forget it. pour que vous ne l'oubliez jamais, 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 jamais. It is the wonderful name. C'est le nom merveilleux, It is the matchless name. c'est le nom incomparable, It is the glorious name. c'est le nom glorieux, It is the name above all names. c'est le nom au-dessus de tous les noms. It is the name of Jesus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. My dear friend, Mes chers amis, I want to repeat j'aimerais répéter des paroles que vous venez d'entendre. when Abraham answered Dans sa réponse à l'homme riche, he said, Abraham a dit, they have
Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. En d'autres mots, nous pourrions dire à notre époque qu'ils ont la parole de Dieu, qu'ils l'écoutent et soient sauvés. Alors l'homme riche a crié « Non, Père Abraham !» Ce sont des mots révélateurs. De toute évidence, il ne pensait pas que ses frères tiendraient compte de la parole du Seigneur. C'est l'horrible faute qu'il avait lui-même commise. Mes amis, ne commettez pas la même erreur que cet homme riche qui a méprisé la parole de Dieu. Je vous en supplie. Vous avez vu un signe du ciel. Mais son but, c'est de vous conduire au Sauveur vivant, à l'amoureux de votre âme, Jésus-Christ. C'est lui qui a versé son sang pour vous. Et la parole de Dieu dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce nom est le nom de Jésus. That name is the name of Jesus. I'm inviting you. Je vous invite à faire ce pas vital, en ce moment même. Si je le pouvais, je mettrais mon bras autour de vous et vous conduirais auprès de ce merveilleux et seul sauveur du péché et de l'enfer, Jésus-Christ. Invoquons son nom, maintenant, en cette seconde même. Quelque chose se passera en vous, comme cela s'est aussi produit en moi. Car Jésus-Christ entrera dans votre vie. Répétez simplement cette prière après moi, mais du fond du cœur, avec confiance et engagement, et les cieux ne resteront pas silencieux. Il y aura une réponse. Prions et répétez ces mots après moi. Cher Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je réponds à ton invitation. Je dis oui à Jésus. Je dis oui au salut. Et je dis non au péché et à Satan. Je me repens de mes péchés. Je te donne ma vie. Je crois avec mon cœur ce que je dis maintenant avec ma bouche. Je suis un enfant de Dieu. Jésus-Christ est mon sauveur. Je suis né de nouveau. Je le crois et je le reçois et je te remercie pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Acceptez, appropriez-vous par la foi le fait que vous êtes maintenant un enfant de Dieu et que vous êtes, en ce moment même, en route pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. Vous avez rejoint la famille de Dieu. Votre prochain pas est vital. Contactez l'ami qui vous a donné cette cassette ou une église locale fondée sur la Bible. Dites-leur que vous venez de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Le ministère Christ pour toutes les nations a été fondé par Reinhard Bonnke en 1974 et son but premier est une Afrique lavée par le sang. Ces campagnes d'évangélisation ont été suivies par plus de 1,5 million de personnes en un seul service. Il n'est pas inhabituel pour le centre de conseillers de recevoir plus d'1 million de cartes de décision pour le salut et de demandes de suivi en une seule campagne de 5 jours.
coupables. Nous sommes tous coupables devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ceux qui sont venus ici avec des liens, des malédictions, des péchés, de l'impureté, des dépendances, vous retournerez chez vous totalement libres, avec la paix de Dieu. Chers amis, il y a des moments dans la vie où vous êtes simplement en admiration devant ce que Dieu accomplit juste sous vos yeux par son Saint-Esprit. Notre croisade du millénaire à Lagos, au Nigeria, a été pour moi l'une de ces expériences. Il y a plusieurs années, j'ai reçu une prophétie disant qu'un jour, je verrais 1 million d'âmes sauvées en un seul service. La dernière nuit, cela s'est produit. Le total des cartes de décision de ce jour-là s'est élevé à 1 93 745. Les témoignages de salut, de délivrance et de guérison miraculeuse ont été trop nombreux pour être comptés. Alors qu'il a commencé à prier, j'ai cru que Dieu descendrait sur tous les tests effectués et les rendrait négatifs. Sois guéri de la tuberculose au nom de Jésus. J'ai mis ma confiance en Dieu. Il a prié et a dit « Tuberculose, sois guéri dans le nom de Jésus ». J'ai dit « Amen », affaire réglée. Aucune trace d'AFB. Au cours de la semaine, nous avons reçu un total de 3,4 millions de cartes de décision. À Dieu soit toute la gloire. Nous avons également tenu notre conférence pour les pasteurs et les collaborateurs d'Église dans le stade national. Et plus de 80 000 personnes se sont rassemblées pour recevoir des flammes de feu afin d'aller et d'accomplir efficacement le grand commandement. Jésus ne nous appelle pas en fonction de qui nous sommes, mais à cause de ce qu'il peut faire de nous. Jésus choisit des personnes ordinaires, des personnes comme vous, des personnes comme moi. Un témoignage. J'étais un pécheur. J'allais à l'église, mais je n'avais pas soumis ma vie à Christ. Mais lorsque je suis venu hier à la croisade, il a prêché à partir du livre de Jean. Il a parlé du sang de Jésus, de la puissance du sang de Jésus. Le Saint-Esprit m'a touché et j'ai donné ma vie à Christ, qui est maintenant mon sauveur personnel. Parmi 3,4 millions de témoignages. L'agneau de Dieu, parfait, sans tache, il est venu pour sauver les pécheurs. Si vous désirez plus d'informations au sujet de Christ pour toutes les nations, visitez notre site internet www.cfan.org. Si vous désirez commander d'autres vidéos et des livres de Reinhard Bonnke, visitez notre site Full Flame, www.fullflame.com.